l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Harouchi, a souligné devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 15 mai 2024 à Addis Abeba l'impératif de l'approche Nexus paix, sécurité et développement pour la prévention des conflits en Afrique. Mohamed Harouchi a mis en avant l'importance d'évaluer l'efficacité des interventions du Conseil de paix et de sécurité de l'institution, notamment les méthodes utilisées et leur impact. Le Maroc, en tant que membre actif, soutient cette approche multidimensionnelle pour garantir la paix durable sur le continent. Ces affirmations de Mohamed Harouchi mettent en lumière l'engagement du Maroc en faveur de la prévention des conflits et de la sécurité en Afrique, en intégrant des approches globales et intégrées. Le pays insiste sur la nécessité d'évaluer les actions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour assurer une résolution efficace des conflits et une stabilité durable. La Société nationale libyenne de pétrole a annoncé le 16 mai 2024 la reprise des opérations dans le champ d'Al-Saba après la levée de la force majeure et le transfert de ces opérations à la société Zeutina. En février 2022, ce champ avait été victime de sabotage et de pillage qui ont endommagé les installations, les équipements de surface, les câbles électriques et les salles de contrôle. Le champ pétrolifère d'Al-Saba, situé dans la région du croissant pétrolier, au sud des ports d'Es-Sidre et Ras Lanouf, près de l'oasis de Zala, fait partie des champs de Makassima et produit en moyenne environ 19 000 barils de pétrole par jour, ainsi que de gaz. Cette reprise des opérations est un pas positif pour la Libye, dont l'industrie pétrolière a été perturbée par des conflits internes et des blocages ces dernières années. Le 12 mai 2024, l'Algérie a publié un nouveau décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 22-384 du 17 novembre 2022. Ce dernier fixe les conditions et modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules dans le pays. Le nouveau décret prendra en compte plusieurs nouvelles dispositions, notamment le délai supplémentaire en cas de non-atteinte des taux d'intégration, le gel du programme d'approvisionnement, la vérification par les services habilités, ce qui inclut le contrôle minutieux du respect des taux d'intégration exigés par le ministère de l'Industrie. L'Algérie veut ainsi renforcer l'industrie automobile locale tout en encourageant l'intégration et la production nationale. Les constructeurs devront désormais accepter ces nouvelles règles pour opérer dans le pays. En Égypte, la pénurie de médicaments s'aggrave, entraînant des difficultés pour les citoyens. Environ 1000 types de médicaments sur les 13 000 existants ne sont plus produits par les entreprises. La division de l'industrie pharmaceutique de la Chambre de commerce égyptienne appelle l'autorité pharmaceutique à augmenter les prix des médicaments manquants de 20 à 25% afin de répondre à la demande et de les rendre à nouveau disponibles sur le marché. Cette situation découle de la pénurie de matières premières nécessaires à la production, de leur accumulation dans les ports ainsi que de la hausse des prix mondiaux du transport maritime. L'autorité unifiée des achats explore la possibilité de fournir des médicaments locaux en remplacement des produits étrangers. Le ministère égyptien de la Santé a également ordonné aux médecins des hôpitaux publics de ne prescrire des médicaments importés que lorsqu'il n'existe aucune alternative locale. L'athlète tunisienne Rouat Lili a décroché la médaille d'or au championnat du monde Kobe 2024 de handisport le 17 mai dans l'épreuve du lancer du poids F41. Elle a réalisé un jet impressionnant de 10,15 mètres devançant ses concurrentes ouzbèques et colombiennes pendant que sa coéquipière Sama Benkouleb a occupé le 4e rang de la finale avec un jet de 8,8 mètres. Historique pour la Tunisie qui décroche la toute première médaille dans ce championnat international.